Bienvenue. Devant moi, j'ai la Xiaomi Watch 2 Pro et je vais vous montrer quelques astuces et conseils que vous pouvez utiliser sur cette montre. Tout d'abord, je vais vous montrer les raccourcis des boutons. En fait, il y a quelques raccourcis sur cette montre que nous pouvons utiliser. Donc, lorsque vous allumez l'écran de votre montre, vous pouvez par exemple appuyer sur le bouton du haut pour ouvrir le menu des entraînements. Un autre raccourci très utile est le bouton du bas. Donc, si jamais vous avez deux applications ouvertes ou si vous avez ouvert deux applications récemment, par exemple si j'ouvre le baromètre ou bien la pression atmosphérique, puis que j'ouvre ensuite autre chose, disons par exemple les paramètres, et que je décide finalement de revenir à l'application précédente, il vous suffit simplement d'appuyer sur le bouton du bas et cela basculera automatiquement vers l'application qui était ouverte juste avant. C'est assez pratique si vous voulez passer rapidement d'une application à une autre. Un autre raccourci est le menu des applications récentes. Et ce menu s'ouvre en appuyant 2 fois rapidement sur la couronne. Et ce que ce menu vous permet de faire, c'est essentiellement de voir les applications récemment ouvertes sur votre montre. Je ne sais pas combien il en sauvegarde, mais comme vous pouvez le voir, nous en avons 4 pour l'instant. Et vous pouvez passer de l'une à l'autre en appuyant sur l'application à laquelle vous souhaitez revenir. Je ne sais pas combien de temps les applications restent dans ce menu, ni combien il en garde, mais c'est assez utile si vous décidez de revenir à quelque chose que vous faisiez auparavant. Vous pouvez aussi retirer les applications de ce menu en les faisant glisser vers le haut, et cela les efface en fait de la mémoire de votre montre, ce qui, si vous en avez trop d'ouvertes, pourrait ralentir un peu votre montre, mais je ne pense pas que cela arrive vraiment. Je pense que la montre fermera automatiquement les applications s'il y en a trop, mais vous pouvez toujours appuyer sur le bouton « Tout effacer » pour toutes les retirer de la mémoire, et cela devrait être l'état le plus optimal pour votre montre. D'accord? Et nous pouvons aussi personnaliser ces raccourcis. Donc, si vous ouvrez le menu en appuyant sur le bouton de la couronne, appuyez sur l'icône des paramètres, puis faites défiler vers le bas et trouvez... Je crois que cela s'appellera des fonctionnalités avancées. Oui, et appuyez dessus. Et ici, nous pouvons appuyer sur le bouton personnalisé. Et nous avons le bouton de personnalisation de l'application et le bouton de l'assistant. Par défaut, le bouton de l'assistant est le bouton de la couronne. Donc si vous appuyez longuement dessus, il essaiera d'ouvrir Google Assistant. Et plus tard, nous pourrons essayer de le modifier. D'accord, donc commençons par appuyer sur personnaliser le bouton de l'application. Et par défaut, le raccourci du bouton du haut est les entraînements, mais vous pouvez le changer pour autre chose. Nous avons toute la liste des applications et fonctionnalités que nous pouvons sélectionner. Par exemple, disons que je veux ouvrir les cartes avec le bouton du haut. Donc maintenant, si j'appuie sur le bouton du haut, je pense qu'il faut être sur l'écran d'accueil. Donc si j'ouvre, que je reviens à l'écran d'accueil, puis que j'appuie sur le bouton du haut, cela ouvrira les cartes sur ma montre. Retournons dans les paramètres et revenons au bouton de personnalisation. Et ici, nous avons le bouton assistant. Comme je l'ai dit précédemment, par défaut, la couronne sert de bouton assistant, mais vous pouvez la changer pour le bouton du bas. Donc celui-ci. Et si vous appuyez, si vous maintenez maintenant le bouton du bas, cela devrait ouvrir Google Assistant. D'accord. Une autre chose que je veux vous montrer, c'est comment changer l'orientation de la montre. Donc, disons que vous voulez la porter sur votre poignet droit et que vous voulez que l'interrupteur soit, que les boutons soient du côté gauche au lieu du côté droit. Pour faire cela, vous devez trouver l'option d'affichage et appuyer dessus. Dans Affichage, vous devez faire défiler vers le bas et ici nous avons l'orientation du poignet. Vous pouvez appuyer dessus et nous avons le poignet préféré. Donc disons le droit et disons que je veux que mes boutons soient du côté gauche de la montre. Et si vous appuyez dessus, cela va tout simplement inverser l'écran de votre montre et maintenant les boutons seront techniquement du côté gauche. Mais à mon avis, ça a l'air un peu bizarre, mais cela pourrait être plus pratique à utiliser, par exemple pour vous si vous préférez cela. Je vais le mettre à droite. Et je préfère que cela soit orienté vers la gauche. Dans le menu d'affichage, nous avons une autre option intéressante. Elle s'appelle « Aller au cadran de la montre ». Et ce que fait cette option, c'est que lorsque l'écran s'éteint pour économiser de l'énergie à cause du délai d'extinction de l'écran, et qu'il est peut-être réglé sur quelque chose comme 10 secondes, donc disons qu'après 10 secondes, sans utiliser la montre, l'écran s'éteint. Il attendra avant de fermer l'application que vous aviez ouverte, avant que l'écran ne s'éteigne. Donc j'avais les paramètres ouverts, et maintenant si je rallume l'écran, il m'affichera toujours les paramètres.
mais vous pouvez changer cela. Vous pouvez appuyer sur « Aller au cadran de la montre ». Appuyez sur « Immédiatement ». Et maintenant, si l'écran s'éteint et que j'essaie de le rallumer, il va me ramener immédiatement au cadran de la montre. Il ne m'affichera plus les paramètres. Mais vous pouvez aussi le changer pour autre chose. Vous pouvez le changer pour après 1 minute, après 2 minutes ou après 5 minutes. Donc en gros, la montre attendra soit 1 minute, 2 minutes ou 5 minutes avant de fermer l'application. Et si vous rallumez l'écran pendant ce délai, elle vous montrera toujours l'application. D'accord. Revenons aux paramètres et ouvrons cette fois les gestes. Et ici, nous avons le geste toucher pour réveiller. En gros, si vous l'activez et que vous essayez de taper sur l'écran pour le réveiller, ça fonctionnera. Mais si c'est désactivé, vous ne pourrez pas taper sur l'écran pour le réveiller. Mais si c'est activé, vous pourrez réveiller l'écran en tapant dessus. Donc, si vous aimez cette option, activez-la. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez la désactiver. Et plus bas, nous avons l'option appuyer et maintenir sur le cadran pour changer et faire une capture d'écran. La première option, appuyer et maintenir sur le cadran pour changer, c'est tout simplement que si vous êtes sur l'écran d'accueil, sur le cadran actuel, vous pouvez appuyer longuement sur le cadran pour ouvrir le menu des cadrans, puis vous pouvez changer de cadran si vous le souhaitez. Si vous n'aimez pas cette option, vous pouvez tout simplement la désactiver. Et si jamais vous la désactivez, bien entendu, vous ne pourrez plus ouvrir le menu des cadrans en appuyant longuement sur le cadran. Et pour les captures d'écran, par défaut, elles sont activées. Et si vous voulez en prendre une, vous appuyez sur le bouton de la couronne et le bouton du bas. Cela prendra une capture d'écran. Mais si cela ne vous plaît pas, vous pouvez toujours les désactiver et vous ne pourrez plus faire de capture d'écran. D'accord. Maintenant, revenons à la page principale des paramètres. Et ici, comme vous pouvez le voir, nous avons la disposition de l'interface. Pardon ? Et cette option vous permet de changer la façon dont le menu est affiché. Par défaut, il est affiché en mode grille. Nous avons, en quelque sorte, cette grille d'application. Mais vous pouvez aussi la changer pour autre chose. Nous pouvons la passer en mode liste. Donc si vous allez dans la disposition dans les paramètres, que vous la changez en liste, le menu aura une apparence différente. Ce sera en fait une liste d'applications au lieu d'une grille. Donc si vous préférez la liste, vous pouvez la sélectionner. Sinon, laissez en mode grille. D'accord. Maintenant, cherchons l'option appelée Général dans les paramètres. Donc si vous êtes dans les paramètres, ouvrez Général. Et ici, nous avons deux options. Afficher le point de notification non lu et lancement automatique des contrôles multimédia. L'option Afficher le point de notification non lu est activée par défaut. Et lorsque vous recevez une nouvelle notification sur votre montre, un point rouge s'affichera ici en haut de l'écran. Et si cela vous dérange, vous pouvez la désactiver. Et si jamais vous la désactivez, alors ce point n'apparaîtra tout simplement plus. Vous devrez donc ouvrir le panneau de notification pour vérifier si vous avez des notifications. Et le lancement automatique des contrôles multimédia. Si vous activez cette option et que votre montre est connectée à un téléphone, lorsque vous commencez à écouter de la musique sur ce téléphone, les contrôles multimédia s'afficheront automatiquement sur votre montre afin que vous puissiez contrôler la musique depuis votre téléphone. Et bien sûr, si cette option est désactivée, cela ne se produira pas. Donc, si cela vous plaît, vous pouvez l'activer pour lancer automatiquement les contrôles multimédia. Et la dernière chose que je veux vous montrer, c'est comment activer les options développeurs sur votre montre. Pour cela, ouvrez les paramètres. Trouvez la section à propos de la montre. Commencez par chercher l'option appelée Version dans la liste des paramètres. Ensuite, faites défiler la page vers le bas jusqu'à ce que vous repériez cette option. Lorsque vous voyez Version, notez bien son emplacement. Appuyez dessus et ici, vous avez le numéro de build. Appuyez plusieurs fois sur le numéro de build jusqu'à ce que le message « Vous êtes maintenant développeur » apparaisse. Une fois ce message affiché, vous pouvez revenir dans les paramètres, vous voyez, et dans la section système, les options développeurs vont apparaître. D'accord, appuyez dessus, et ici nous avons la liste des options développeurs que nous pouvons activer. Et nous avons des choses comme le débogage ADB, rester éveillé lors de la charge, et ce genre de choses. Et si vous voulez, vous ne pouvez pas les désactiver. D'accord, laissez tomber. Parfois, certaines montres permettent de désactiver les options développeurs simplement en appuyant sur l'interrupteur ici en haut, mais celle-ci ne l'a pas et je crois que la seule option pour les désactiver est de réinitialiser la montre. Oui, probablement, mais voilà comment activer les options développeurs sur cette montre.
Voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à vous abonner à notre chaîne et à laisser un j'aime sur la vidéo.